Bonjour à toutes et à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne Budget Thérapie, j'espère que vous allez bien. Alors c'est une vidéo bonus comme je vous l'avais annoncé lors de la précédente vidéo. On va faire en fait une petite vidéo à mi-parcours de l'année 2024 pour savoir en fait un petit peu où on en est. Surtout que ça fait maintenant depuis, ça fait 6 mois que j'ai ouvert ma chaîne. Merci pour toutes celles et ceux qui nous ont qui m'ont rejoint là ici dans cette aventure budgétaire, on peut dire. Et mais maintenant, ça fait depuis mars 2023 que moi je fais la méthode des enveloppes. Donc j'aimerais en fait faire un petit bilan, on va dire, une petite me retourner brièvement sur déjà ce qui a été fait. Et notamment au niveau de la chaîne, au niveau de toutes les mesures qu'on a prises par rapport à notre budget, à savoir si on a réussi évidemment à atteindre nos objectifs, quels impacts aussi ça aura eu sur notre vie, sur nos finances, et aussi ce que cela nous aura appris. Alors, moi, je tiens vraiment à vous inviter, si vous êtes en recherche de solutions pour votre budget, pour vos finances, parce que vous perdez pied, allez-y tranquille. N'y allez pas, ne vous fixez pas d'objectifs inatteignables. Allez-y petit à petit. C'est comme de monter un escalier. Vous n'allez pas aller de marche en marche. Il faut vraiment y aller au fur et à mesure. Donc c'est vrai que vous allez peut-être voir beaucoup de chaînes sur lesquelles il y a évidemment des personnes qui font déjà la méthode depuis 2 ans, voire plus, et qui évidemment auront déjà énormément avancé sur leurs objectifs. Donc ça, c'est un petit message pour toutes les personnes qui évidemment commencent. Donnez-vous du temps, donnez-vous, testez la méthode, faites des erreurs, n'hésitez pas à en faire. Il faut vraiment faire des erreurs pour comprendre ce qui ne fonctionne pas, de ce qui va fonctionner avec vous. Parce que si tout de suite vous vous fixez des objectifs, on va dire, je ne sais pas, moi par exemple, les provisions sur charge, ce n'est que maintenant, au bout d'1 an, que je peux enfin me dire je peux les faire. Donc allez-y tranquille, allez-y à votre rythme, ne vous précipitez pas sur une méthode qui en plus en vaut la peine, parce que vraiment moi par exemple j'ai commencé en mars 2023 et je me suis d'abord interrogée quels étaient déjà tous mes revenus, toutes mes dépenses. Il a fallu que je fasse un check-up complet sur... moi, je suis carrément allée sur une année. Et là, je me suis assise et je suis tombée des nues tellement je me suis dit, mince. J'ai eu tellement... alors, c'est toutes les dépenses variables, mais surtout en alimentation. Moi, j'avais encore mes filles à l'époque, mais... ce que je veux dire, c'est que on se rend pas compte à quel point on a des dépenses, et surtout quand on paie en carte bancaire. Alors là, c'est open bar, comme qui dirait. Donc quand on fait un petit retour en arrière, ou tout du moins on rembobine un peu la vidéo, et qu'on regarde un peu ce qui s'est passé depuis, ça m'a permis aussi de vraiment, comment dire, d'apprendre à me fixer des objectifs. Parce que ce qui est important dans la méthode, c'est aussi les buts que vous cherchez à atteindre. Moi à l'époque, en mars, il n'était pas encore question de mariage, il a été question de mariage en juin de l'année dernière, et on a eu le mariage au bout de 3-4 mois plus tard, quoi. Donc, moi, j'avais déjà mis en place la méthode des enveloppes. Donc, bon, allez, c'était un test, mais ça nous a appris que, évidemment, il y a des choses que c'est bien de pouvoir prévoir sur du court, moyen, long terme, mais il y a des choses qui... et surtout, si vous êtes entouré de personnes qui ont du mal à attendre, c'est le bon cas, Enfin, moi non, mais c'est surtout mon mari.
il est très impatient et donc forcément il a envie d'avoir des choses rapidement. Mais maintenant la méthode il la comprend et il comprend aussi que il faut être patient. Soyez patient avec vous-même. Ne vous fustigez pas si vous n'y arrivez pas tout de suite. C'est normal de ne pas y arriver tout de suite. Parce que la méthode, elle est propre à chacun. Donc copier une méthode, ça ne sert à rien. Par contre, voyez plein de vidéos, plein de budgéteuses utilisent la méthode de manière complètement différente. Moi, j'ai fait vraiment la méthode des enveloppes, mais en fonction de ma vie, de notre travail, de plein de choses. Donc, s'il vous plaît, ne claquez pas la porte sur une méthode qui peut comment dire, vous sortir d'une galère, parce que elle vous sort de la galère. Si vous la faites, si vous la suivez, si vous êtes assidu, si vous êtes constant dans la méthode, elle est viable, elle est géniale. Bref. Alors, quels impacts ça a eu sur ma vie, hein? Ça m'a permis de vraiment me caler, me mettre à plat, me fixer à enfin des objectifs atteignables, surtout. Quels impacts ça a eu sur mes finances? Plus de crédit, ça y est, j'ai pu tout solder, plus de découvert bien évidemment, et puis surtout là à l'heure actuelle, ça fait donc maintenant un petit peu plus d'1 an que je fais la méthode, je peux enfin me dire ça y est, je peux prévoir mes charges pour l'année d'après et éviter de me prendre une claque quand je me retrouve avec une régule d'EDF qui, à mon avis, je vais avoir une régule de 900 balles. Hein. Ça, je peux m'y attendre. Mais je dors la nuit. Je dors la nuit. Donc, évidemment, ça vous apprend la patience. Parce que c'est la méthode des enveloppes, c'est mettre au fur et à mesure dans une enveloppe et voir cumuler l'argent pour atteindre vos objectifs si vous avez un achat important à faire, une maison, une voiture. Ça peut être des achats beaucoup moins importants. Et là, en général, on se pose toujours la question, quand on n'a pas l'achat tout de suite, quand on n'a pas acheté tout de suite ce dont on estime avoir besoin, ben on se rend compte que c'est pas nécessairement un vrai besoin. Et là, on se dit, bah oui, mais non, en fait, j'en ai pas vraiment besoin. Donc, c'est autant de choses qui vous évitent de gaspiller votre argent par les fenêtres, quoi. Donc ça m'a permis, évidemment, aussi de savoir ce que je veux et surtout, ce que je ne veux plus. Je ne veux plus me retrouver le bec dans l'eau et me sentir désemparée le matin quand il faut trouver des solutions à comment payer ci, à comment faire ça, comment aussi faire plaisir à sa famille. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps, c'était compliqué de se dire, punaise, il y a Noël qui arrive, et alors il se passe quoi, hein? Et là, on prévoit quoi. On met en avance de côté, c'est génial. Donc c'est vrai que la première année, en général, c'est une année de test. Alors, bon, évidemment, on se remet à flot, on boucle les objectifs, surtout sur le court terme. Il y a des objectifs à moyen et à long terme. Alors, l'objectif qui était censé être à long terme, du moins c'était l'Écosse, non, c'était le déménagement, pardon, mais aussi le mariage. Eh ben, on a dû anticiper le déménagement. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé avec un problème sur le dos, du voisinage très compliqué à gérer. Et donc, on a pris la décision de déménager plus tôt, par exemple. Vous voyez? Donc, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas nécessairement toujours prévoir. Maintenant, si on peut anticiper sur les choses que l'on sait, c'est déjà énorme. Ensuite, donc évidemment, nous, notre objectif, c'était là, en juin, de partir en Écosse. On a déménagé à la place, c'est pas grave, mais on prévoit le voyage pour l'année prochaine. Donc c'est vrai que, oui, ça va demander de revoir sa copie, de refaire les calculs, et si je mets ci, si je mets ça, voilà. Donc, pour moi, ça a été un bilan
extrêmement positif. Là où ça a été un peu frustrant, évidemment, ça a été ces changements de cap. Où on était censé partir en vacances, on a déménagé. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de ces changements de cap. Parce que de toute façon, dites-vous une chose, c'est que l'univers vous amène à une situation qui est faite pour vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, même si vous essayez de retarder l'échéance, c'est mort. L'univers vous dit non, non, c'est comme ça, et c'est tout. Donc, on fait avec. Alors, du coup, là, ça a été une année de test pour moi. Et vraiment, je me rends compte que je peux prévoir. Il y a encore des choses à revoir. Hein, vous inquiétez pas. Hein, moi, je vois qu'au niveau budget course, il y a encore des choses qui sont pas tout à fait cohérentes. Même malgré l'inflation, on fait ce qu'on peut. Mais là, je peux enfin... là, ça y est, on a fait le déménagement, on a eu des dépenses, on savait qu'on allait avoir des dépenses. Donc, c'est vrai qu'on a pioché sur l'épargne. Mais là, maintenant, ça y est, on va pouvoir se dire que maintenant, ce que l'on peut mettre de côté va servir pour prévoir tout ce qui est charge, les provisions sur charge. Donc, en l'occurrence, me concernant, ça va être un fonds de précaution. Ça va être l'électricité qui va augmenter. Donc là, pour l'instant, évidemment, on a monté déjà l'épargne à 140 sur 900 € à économiser. Du moins à mettre de côté, je veux dire. L'eau, les ordures ménagères, les impôts, possiblement, et congés payés sur ses yeux. Donc pour l'instant, c'est le premier mois où on fait ça. Mais je sais que si on est régulier dans la manière de faire, si on est constant dans notre vision des choses, c'est-à-dire qu'on ne change pas d'avis aussi toutes les 2 secondes. Alors, attention, hein, c'est bien de se remettre en question, mais il faut juste faire attention à voir aussi quand même... Hein, être raisonnable dans les changements que l'on fait, hein, c'est évident. Il y a des choses aussi que j'ai passées, par exemple aussi sur le long terme, les dépenses à long terme, je les ai passées non plus en enveloppe réelle, mais en enveloppe virtuelle. Ce qui fait moins d'argent aussi à la maison. Donc, et puis surtout, je me suis rendu compte que de le passer en virtuel, ça a été un test aussi. Parce que je me suis dit, bon, là, si je ne vais pas piocher dedans automatiquement, parce que ça, j'aurais réussi. Ça veut dire que le billet, quand vous l'avez entre les mains, c'est sûr que c'est plus difficile de le dépenser parce que c'est tangible. Mais quand vous avez une carte bancaire, c'est... Ouais, vous avez un morceau de plastique, mais c'est comme si vous aviez accès à votre compte en illimité. Alors que le billet, c'est pas la même chose. Il a une valeur... et vous ne pouvez pas augmenter la valeur de ce billet, par exemple. Donc, vous êtes obligé de faire gaffe. Et ça a été un test pour moi de passer en virtuel, parce que je me suis dit, bon, ça fait 1 an que je fais la méthode maintenant, il serait temps peut-être que je m'y mette et que je passe sur du virtuel. Donc, si vous savez que la carte bancaire brûle, vous chauffe les doigts, vous ne passez rien pour l'instant en virtuel. Enfin, ça c'est mon avis. Maintenant, vous pouvez faire aussi comme vous l'entendez. Si vous sentez que vous êtes prêt, essayez. Si vous sentez que non, elle va vous brûler les doigts, faites gaffe. Parce que c'est là qu'on fait, on lâche tout. Donc il y a quand même pas mal de choses que j'ai réussi à passer en virtuel, notamment tout ce qui concerne les frais liés à la voiture, donc réparation, entretien, voilà, les loisirs. Vous voyez, j'ai augmenté, j'ai passé mes loisirs, ça y est, j'ai finalisé mon enveloppe. Mon fonds d'urgence, il augmente au fur et à mesure. Anniversaire, j'ai déjà 120 € sur 425 entre guillemets budgétés, hein, c'est que les anniversaires. Là j'ai un souci, je me suis trompée là. 90 € pour les fêtes, pas 465, il y a un souci. Vous voyez comme quoi des fois il y a des choses qu'on voit pas. Et pour Noël, j'ai déjà préparé 110 € sur 520.
Les vacances, voilà. Là, alors là, c'est l'économie. Ça ne veut pas dire que c'est ce que l'on a maintenant. En fait, on a eu, pour notre mariage, hein, on a eu des sous. Hein. Donc là, c'est l'économie que je vais, moi, réaliser en épargne virtuelle. Donc après, vous faites un suivi de tout ce qui est rajout, dépenses, pour savoir où vous en êtes au niveau de votre épargne. Alors évidemment, j'ai mis des billets factices hein, pour me permettre visuellement de savoir où j'en suis. Donc, après, il y a aussi le côté ludique qui est important. J'ai énormément développé les défis. Des défis d'ailleurs que je crée. Hein, vous en avez plein la boutique. Je suis mes défis. C'est des défis qui ont un objectif. Toujours, n'oubliez pas que vos objectifs, vos défis, pardon, ont besoin d'un objectif. Ils ont besoin de savoir où ils vont. Si vous ne leur dites pas, bah, je veux que tu ailles te mettre là, jamais vous aurez la motivation pour la remplir. Hein, vous voyez, mon 52 weeks, je sais qu'il va aller à l'Écosse. Les 4 saisons, ça va être pour les petites sorties en famille. Défi 5 € pour les loisirs en famille. Ça peut être aussi pendant les vacances. Hein. Bon, il y en a certains que je garde pour tout ce qui est indispensable. Et la 5e semaine pour les courses. Après, il y a les défis pour fête et anniversaire. Donc, ça va être encore des défis qui vont me permettre de gonfler mon épargne pour tel poste comme Noël, comme Pâques, les anniversaires, anniversaire de mariage ou même la Saint-Valentin et autres. Voilà, donc en fait, voilà, ce sont tous les défis. Ici, il y a énormément de défis que j'ai créés, d'autres que j'ai eu par Colibri Budget. J'ai aussi, bien évidemment, Aurélie des enveloppes dorées. Voilà. Donc, c'est aussi une façon, on va dire, ludique et amusante également pour faire des épargnes, faire des économies aussi. Voilà. Que vous dire d'autre? Alors, donc notre objectif évidemment à mi-parcours, hein, ça va être le voyage en Écosse, ça va être de constituer nos provisions sur charge, de faire gonfler mon fonds de précaution et mes congés payés pour les CESU, puisque évidemment quand je suis payée en CESU, je suis payée net avec les congés inclus. Donc évidemment quand je veux prendre des congés, ben, il faut aussi que j'ai un petit matelas pour me permettre évidemment de prendre mes congés de façon sereine. Alors on va aussi à terme gonfler nos plafonds d'épargne pour la voiture. Hein. On va la monter, on va essayer de monter l'enveloppe à 1500 €. Le veto, on va essayer de le monter aussi à 200 €. Pharmacie, s'il nous reste des sous dedans, ça partira dans une enveloppe santé qu'on gonflera pour 500 €. Alors évidemment, pour aller plus loin en 2025, hein, on va évidemment reprendre tout ce qui est constitution des provisions sur charge. Ça, on va ne pas lâcher, on ne lâche rien. On va aussi reprendre le poids du fonds de précaution et des congés payés sur CESU, histoire de bien le suivre, ne pas le lâcher. Et évidemment, ce qu'on veut faire aussi en 2025, c'est anticiper un maximum de choses les 5e semaines au niveau des courses. Il y a bientôt aussi à avoir le permis de conduire pour ma plus jeune fille, même si elle a que 13 ans, dans 4 ans. Oui, alors si elle fait en plus la conduite accompagnée, c'est dans 3 ans, quoi. Gonfler le fonds d'urgence, le passer à 1000 €. Il est pour l'instant, on a plafonné à 500 €, mais on voudra le passer à 1000 €. Et puis l'enveloppe santé pour le chat, voilà, et pour nous aussi. Alors, quand je dis l'enveloppe santé, c'est exit tout ce qui est frais, pharmacie. C'est uniquement si on vient, par exemple, je sais pas, il y a un dépassement au niveau de la chambre, au niveau du forfait pour la chambre à un hôpital, par exemple, on vient piocher là-dedans. Voilà. Ça permet aussi de relâcher la pression. Voilà.
Que vous dire de plus? Mi-parcours, la tête beaucoup plus claire aussi dans mes objectifs. Ça m'a permis vraiment de bien mieux retrouver ce que je voulais faire déjà dès le départ. Mais au départ, on ne sait jamais trop vraiment comment on va le présenter, le formuler. Alors évidemment, il y a des supports que j'avais créés, hein, bon, pour me permettre justement de préparer les frais qui peuvent être attenants aux fêtes, aux anniversaires comme à Noël. Voilà, il y avait plein de choses qui me permettaient simplement de me caler et de prendre plaisir. Parce que quand on arrive dans la vie et qu'on a du mal à gérer ses finances, on en a peur au bout d'un moment. Et cette peur, elle ne vous lâche pas. Et on a peut-être des fois aussi la honte qui s'installe parce que on peut être à découvert, on peut faire des crédits, on a la honte et on a les regrets en plus par-dessus. Alors là, c'est la totale. Donc, ne vous fustigez pas. Ça arrive à énormément de monde, beaucoup plus que l'on peut penser, et même à des personnes qui touchent des revenus encore plus conséquents. Des fois, c'est des personnes aussi qui ont énormément de mal. L'argent brûle les doigts, en fait. Donc, c'est quelque chose qu'on nous a jamais réellement enseigné. Alors, très peu. Hein. Maintenant, je vois... Moi, je ris, ça me fait trop plaisir de voir. Il y a énormément de budgéteuses qui sont là avec leurs enfants, qui jouent avec eux par rapport au budget. Et ils prennent part et ils comprennent que ça fait partie de la vie, il faut pas en avoir honte, que c'est pas une tare. Hein. Donc vraiment, moi je vous invite à vous caler, surtout... et arrêtez de vous fustiger, de vous en vouloir pour tout ce que vous avez peut-être pu faire dans le passé. Hein. C'est passé. Vous ne pouvez plus rien y faire. Maintenant, c'est aujourd'hui, là maintenant, qu'on peut agir, que vous pouvez agir, vous reprendre en main et surtout, soyez doux avec vous-même. Allez-y tranquille. Il n'y a pas le feu. Fixez-vous les objectifs atteignables. Et surtout, comme qui dirait, quand on fixe un objectif, c'est bien aussi de savoir pour quand on est censé le réaliser. Parce que ça nous permet d'avoir un but précis, un horizon. On sait que c'est là, à ce moment-là, que c'est censé se réaliser. Et pas, oh bon, on verra. Enfin, ça c'est ma façon de faire. Ça peut ne pas être la vôtre. Donc n'hésitez pas, comme je l'ai déjà expliqué, à avoir plein d'autres budgéteuses. Il y en a beaucoup qui ont une rigueur magnifique. C'est franchement, je suis admirative. Et d'autres qui sont beaucoup plus relax et ont le côté aussi beaucoup plus ludique. Hein. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Voilà. J'en ai terminé pour cette vidéo à mi-parcours de 2024. Donc, si je devais résumer, alors c'est vrai, je ne l'ai pas forcément dit, on a eu à la moitié, on va dire, de l'année 2024, on a eu énormément de dépenses dues au déménagement. Mais là, la vapeur se renverse et on est en train justement d'épargner. Donc, on va être dans un schéma d'épargne ascensionnel, donc on est super content. Évidemment, on n'a pas des gros budgets non plus, hein, mais on est ravis de se dire, ça y est, le plus dur est passé, le mariage, je parle pas de mariage, le mariage est passé, le déménagement est passé, il n'y a plus que les vacances à prévoir. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, liker. N'oubliez pas qu'il y a un concours pour quand on atteindra les 500 abonnés. Je finaliserai le concours et je ferai le tirage au sort pour faire gagner des lots. Donc, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas à le faire. Mettez un petit bon commentaire aussi, hein, si vous souhaitez
discuter de la méthode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Vraiment, il n'y a aucune question bête, loin de là. Il n'y a pas de réponse bête non plus, hein, pour le coup, mais n'hésitez pas, hein, voilà. Et partagez aussi, hein, également, ça me fera énormément plaisir. Vous me retrouvez aussi sur Instagram, et si vous le souhaitez, j'ai aussi la boutique sur lesquelles vous retrouvez la plupart de mes supports. Sinon, vous avez aussi le Drive, sur lequel je mets des supports, notamment les planeurs, des défis ou des trackers également qui sont en téléchargement libre, donc n'hésitez pas, tout est en barre de description. À bientôt, gros bisous.